Quand on est en haut, certains jours, on aperçoit jusqu'à la Méditerranée, le Montégoal, les Pyrénées. Ça aussi, c'est quelque chose d'important pour moi, pour garder ce lien et d'être dans un cadre que j'essaye d'avoir le plus amical, convivial, j'allais dire même presque, possible, parce que ça favorise l'échange et le dialogue. On est en train de réfléchir avec monsieur le maire pour... ça, c'est... Il y a longtemps que je réfléchis, c'est évident. C'est-à-dire que quand vous êtes député, vous vous adressez à l'ensemble de la population. Quand vous êtes sénateur, vous êtes plus tourné vers les collectivités territoriales, donc vers les maires, vers les conseillers municipaux, les élus départementaux. On rajoute certaines choses qui n'étaient pas prévues, on met des tables, etc. Mais c'est nous qu'on peut faire en garde ça parce qu'ils seront en dessous de ceci, sinon on leur laisserait... On a le droit de faire ceci. Entre le mois de mars et le mois de juin, je suis allé à la rencontre de 260, j'ai vu 260 des 314 maires et conseillers municipaux du département. C'est un travail qui est un travail éminemment important que ceux des maires, des élus municipaux, qui sont quasi bénévoles et qui font un travail de proximité tout à fait extraordinaire. Je dis souvent... alors qu'il y a une vision technocratique qui viserait à vouloir regrouper toutes les communes, à essayer de faire toujours des structures plus grandes, plus lourdes, plus impersonnelles, plus technocratiques, plus administratives. Il est important et essentiel de sauvegarder cet outil de démocratie de proximité que sont les communes. Ouais. Là, on va mettre 5 000 euros Ouais. sur le pacte sur la commune. D'accord. C'est quoi? C'est que tu veux être couvert, tu veux faire? Qui sont les nôtres, hein? Ça mériterait d'être restauré quand même. Ah oui, ça va être fait. Là. Après avoir fait presque 4 mandats, puisque j'ai été élu 4 fois à l'Assemblée nationale, être élu au Sénat, eh bien, c'est une façon de poursuivre à un autre niveau, dans un autre cadre, la fonction qui est la mienne, au service des Tarnaises et des Tarnais et au service de mon pays, la France. Allez, À nous. allez, bonne santé. Voilà. Bravo, Et... on arrive. Voilà. La première fois, quand on y rentre, c'est beaucoup d'émotions. Parce qu'on pense à celles et ceux qui nous ont précédés et on pense aussi à celles et ceux qui nous succéderont. Nous sommes, à certains égards, acteurs, à notre modeste niveau, mais d'une part de l'histoire de notre pays. Et donc, ceci doit se faire, bien entendu, avec la volonté de défendre son territoire, de défendre ses convictions, mais cela avec une notion de respect. Alors de temps en temps, il peut y avoir quelques excès, ça fait partie de la vie politique parlementaire. Nous ne sommes peut-être pas encore au niveau de la Troisième République, mais voilà, je crois que le plus important, c'est d'avoir conscience que nous ne sommes pas là ici pour nous-mêmes et pour nous faire plaisir, mais nous sommes ici pour travailler pour notre pays et pour travailler pour nos concitoyens. Très souvent, c'est vrai que nous, élus du Sud-Ouest, on nous repère ne serait-ce qu'avec notre accent, assez rapidement. Mais on ne va pas le cacher parce qu'on en est fiers de ce que nous représentons. Mais simplement avec bien sûr, des éléments d'approche, avec un point aussi qui est un point important pour moi. J'ai l'honneur de présider l'amicale parlementaire de rugby. Et dans ce cadre, bien, c'est une amicale qui regroupe des députés et des sénateurs de toutes tendances, j'allais dire de toute région, mais nous nous retrouvons autour, j'allais dire, de l'esprit rugby, de l'esprit sud-ouest, mais de l'esprit Ovalie, et qui est fait d'échanges, de dialogue, de respect, parfois de combat, mais toujours de troisième mi-temps. Quand, juste à côté, on traverse ce qu'on appelle la galerie des bustes, on voit toutes les anciens, ceux qui nous ont précédés. Et il faut avoir cette humilité qui consiste à penser que nous sommes
à un moment donné, en charge de responsabilité, mais qu'il y en a qui l'ont fait avant nous, et il y en a qui le feront après nous. Et nous devons le respect à la fonction, ce qui veut dire le respect à celles et ceux qui nous ont précédés et à celles et ceux qui nous succéderont.